Bonjour et bienvenue dans cette toute dernière édition des yeux d'année. Commençons par une excellente nouvelle pour notre école. En effet, Madame Maud, membre de Lions Club Flobeck-Vroesbelk Angelica, a obtenu un subside de 1 000 € pour aménager dans notre cour de récréation. Nathan et Benjamin sont bien sûr partis à sa rencontre. Bonjour Madame Maud, pouvez-vous présenter le Lions Club en quelques mots? Le Lions Club est un service club international de bénévoles. Nous sommes situés à Flobeck et nous sommes entièrement féminins. Alors nous organisons durant l'année des activités qui nous permettent de récolter de l'argent. Et cet argent peut justement aider des personnes, des associations ou bien des projets. Et nous soutenons principalement la jeunesse et les femmes. Pouvez-vous nous expliquer le projet de la cour de récréation? En mars, j'ai introduit un dossier auprès du district 112D et de notre service club qui est le Lions Club Flobeck-Vroesbelk Angelica, parce qu'il y avait des actions qui étaient menées justement pour soutenir des projets qui n'ont pas pu être aboutir ou qui ont été retardés à cause du Covid. Et donc ce projet, c'est d'améliorer notre cour de récréation en différentes zones. Alors c'est vrai qu'elles existent déjà, mais il est important de les remettre au goût du jour et puis d'apporter des nouveautés. Notre dossier, notre projet a été retenu et donc une somme de 1 000 € sera débloquée justement pour pouvoir créer une nouvelle cour de récréation, d'apporter des nouveautés et puis de permettre aux enfants de s'épanouir. Plusieurs élèves nous quitteront pour entrer en enseignement secondaire au mois de septembre. À l'heure des choix des écoles, notre centre PMS a organisé une rencontre virtuelle avec celle-ci. Un reportage de Brandon. 17 élèves terminent leur dernière année aux Audacieux. Le choix d'une école secondaire n'est pas toujours évident. Cette année, le centre PMS a décidé d'organiser des rencontres virtuelles avec plusieurs écoles de la région. Nos élèves vont ainsi pu se rendre compte de ce qui est proposé dans les divers établissements. Oui, tu as raison, il y a certaines écoles où il n'y a pas la mécanique. Donc, d'une école à l'autre, vous allez avoir des options différentes. D'accord? Toutes les écoles ne proposent pas toutes les options. D'accord? Les personnes, les autres personnes, il y a 2 options. Être ici en collectivité, pour travailler par exemple dans des rooms, dans des crèches. Bonjour Madame Delphine, bonjour Madame Laura, pouvez-vous nous expliquer les différentes étapes qui peuvent aider nos élèves à faire ce choix si difficile et si important? Alors c'est vrai que c'est un choix qui est très difficile pour beaucoup d'élèves. C'est une étape importante, la dernière année en primaire. Alors nous, au niveau du centre PMS, on fait plusieurs petites choses. Déjà, on prend le temps de vous rencontrer, vous individuellement, en tant qu'élève, au sein de l'école, pour voir un petit peu avec vous quelles sont finalement les choses que vous aimez faire, les choses qui vous animent, les choses qui vous passionnent. Et en fonction de ça, on essaie de créer avec vous ce qu'on appelle un projet pour le secondaire, un projet pour un futur métier. Et en fonction de ça, on discute avec vous des différentes écoles qui sont possibles. Et puis après, dans un deuxième temps, on rencontre aussi vos parents ou vos éducateurs pour discuter un peu des différentes possibilités, pour expliquer et pour parler un peu entre adultes aussi de ce qui se passe, des différentes options, de tenir compte aussi de vos forces, de vos centres d'intérêt. Et puis, en fonction de ça, on a cet échange avec eux. Et la dernière étape qui est très importante, c'est qu'on a une réunion à l'école qui s'appelle le conseil de classe d'orientation, où on parle avec vos professeurs, avec le directeur de l'école, avec l'assistant social et le centre PMS, et on discute avec aussi les logopèdes. Et puis, à ce moment-là, on dit voilà, il nous semble que l'orientation qui est à choisir pour cet élève-là, c'est telle ou telle orientation. Et à ce moment-là, on revient vers l'élève et vers les parents pour leur communiquer cette information importante. Et puis, ce sont les parents qui inscrivent l'enfant dans l'école.
Les élèves de Monsieur Yves ont préparé un exposé qu'ils ont ensuite présenté à la classe. Les sujets ont été choisis personnellement, avec l'aide précieuse de Madame Nancy. Ils ont d'abord entamé un travail de recherche, de synthèse, de rédaction et ont terminé par leur exposé devant leur classe. Né le 15 avril 1991, État Floride, activité principale rappeur-chanteur. Guitare. En avril 2016, Quel est l'animal le plus généreux? Le poulain, parce que quand il y en a poulain, il y en a pouloute. C'est un travail de saison. Comme vous pouvez le voir, nos élèves ont profité de la météo clémente pour permettre au jardin de se refaire une petite santé. Notons également que cette année, plusieurs classes ont enfin pu partir en excursion d'une journée. Voici quelques souvenirs. Rappelons enfin que l'année scolaire se terminera ce mercredi 30 juin à midi. Nous vous souhaitons déjà de bonnes vacances. Enfin, voici quelques clichés de nos sortants. Bonne continuation à toutes et tous. On vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure. Et c'est ici que se termine notre toute dernière édition. Notre équipe des Oda News quittera l'école l'année prochaine. Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité tout au long de cette aventure journalistique. Nous vous disons au revoir et peut-être à l'année prochaine avec une nouvelle équipe et d'audacieuses nouvelles.